Alléluia. Tout ce que tu fais en esprit, tout ce que tu fais en esprit est presque imperceptible à l'œil nu, est incompréhensible, fait dans tout temps par l'esprit. Quand quelqu'un prie par l'esprit, tu comprends quoi? Il parle en prier en esprit. On n'entendait rien. On l'a traité de saouler. Souleur. On a compris. Je continue. Parce que quand je viens le soir pour ça, je ne me trouve pas au max. Parce qu'on ne va pas passer toute la journée. Tu viens fatigué, tu viens, et puis moi, je vais m'amuser avec toi. Alléluia. Bien. C'est pourquoi je suis plus pressé. Amen. Dans Actes chapitre 2, quand eux tous, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé par prier en esprit. On les a traités de souleur. Ça peut aller. Maintenant, il y a des gens, ils se fâchent en esprit. La colère en esprit n'a pas d'expression verbale. Il n'est pas contraint de fâcher contre toi, mais il ne dit pas. Absalom est trop fort dans ça. La Bible dit Absalom ne lui adressa pas un mot. Il y a d'autres, mais ils sont plus dangereux qu'Absalom. Ils sont fâchés contre toi, mais ils rient avec toi. La colère dans son esprit. Il est comme toi en esprit. Ils sont extrêmement dangereux. C'est exactement comme un serpent venimeux dans ta poche. À n'importe quel moment, il peut te dire. La Bible dit il faut éviter ça. Arrête de te fâcher en esprit. Tu es fâché, exprime-toi doucement pour bien faire passer ça. Alléluia. Yeah. Et Dieu est comme ça. Il y a des gens, ils ne sont pas contents de toi. Ils ne sont pas contents de toi. Mais ils ne vont pas te dire, il rit avec toi. Ils ne vont pas te dire. Et il rit avec toi, ce n'est pas parce qu'ils ont fait passer la colère. Ils ne sont pas contents. Il va y avec toi tout de suite. Il te fait beau. Quand tu entends ces livres, il fait tout le temps, on a posé tout à l'heure. Mais il avait ça dans le cœur. Qu'est-ce que tu as dit? Je lis encore tout. Allez. Ne te hâte pas en ton esprit d'activité. En ton esprit. Ya, je continue. Lorsque nous voyons ce passage de Matthieu au chapitre 17, lorsque Simon le Pharisien a commencé à critiquer la table, d'une part, et d'autre part, Jésus aussi, en esprit, c'est-à-dire dans son. Alléluia, dans son cœur. Il fallait Jésus pour savoir que quelque chose se passait dans le cœur de Jésus. La Bible dit non seulement qu'il a traité la table de pécheresse, il a traité Jésus aussi de quelqu'un qui ne voit pas clair. La Bible dit Jésus, connaissant ce qu'il disait dans son cœur, en esprit, lui disait bon, Dieu te parle. Waouh, il faut éviter ça. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Waouh, Jésus déteste ça. Il dirait que ce peuple m'honore des lèvres de leur cœur. On dit Absalom puis Amnon, hein? Ton chant ensemble, bravo. C'est un truc pas qu'ils sont ensemble comme ça. Absalom, Amnon ne savait rien. Et puis l'affaire qui est loin de ça fait 2 ans. On a oublié ça. Tiens, le cœur de Caïn. Ils sont arrivés avec Mollet. Il n'y avait que les 2 seulement sur la route. Ils regardent les points ils regardent à droite, ils sont pour nous mettre dans son cœur. C'est comme ça, Absalom a tué son frère. Amen.
c'est autre chose. Et la haine prolongée, c'est toi qui es contre la pression. Ça fait un mois, 2 mois, 3 mois. Le plus ça dure, tu perds tout. Tu sens que laisser la haine sur ton Dieu. Laisse ça. C'est pourquoi c'est soit dit, Paul a dit, autant tout faites tout ce que vous pouvez faire pour être en paix. Acclame Jésus. Deutéronome 32, verset 48. Ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse, Lève-toi pour écouter ça. va sur les montagnes des Abarim, dans le pays de Moab, en face de la ville de Jéricho. Monte au sommet du mont Nebo et regarde le pays de Canaan que je vais donner en partage aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne où tu seras monté, tu mourras pour rejoindre tes ancêtres. Tu mourras pour rejoindre tes ancêtres. Continue. De la même façon, mon frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et il a rejoint ses ancêtres. Aaron et toi, vous avez commis une faute grave contre moi. Aaron et toi, vous avez commis une faute grave contre moi. C'est à cause de ça que j'ai tué Aaron. Et toi, maintenant, il n'y a pas de tuer comme ça. Non, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et qu'est-ce qui a envoyé tout ça? Vas-y. C'était dans l'affaire de l'eau de Mériba à Kadès. Longtemps après, Dieu me dit, c'est quoi il dit? C'était dans l'affaire de l'eau de Mériba à Kadès. Voilà, vas-y. Dans le désert de Tsin. Ce jour-là, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. C'est pourquoi tu pourras voir le pays que je te donne aux Israélites seulement de loin, mais tu n'y entreras pas. Voilà. Amen. Il dit tu verras de loin le pays que je donne aux Israélites seulement de loin, mais tu n'y entreras pas. Mais tu n'y entreras pas. Nombre 7, verset 12. Nombre 7, verset 12 et 13. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Verset 14. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, lui des esprits de toute chair, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. Il a pris son ministère et on lui a annoncé la mort vers lui parce qu'il s'est passé. Lorsque nous tous contestés avec lui, alors vous avez tout passé dans le pays d'Angleterre. Il y a des gens dans l'église qui sont dangereux. Dieu va les dire. Amen. Dieu ne va rien leur dire. C'est toi le problème. Ils l'ont énervé. Amen. Rien de bon, on va lire là où cette contestation a lieu. Il dit c'était. Hein? À Mériba, il y a longtemps. Hein? On y va. Je crois que c'est dans. C'est dans le livre de. Non, on va voir ça. Cette affaire qui s'est passée depuis. Parce que Dieu avait déclaré à tout le monde que Moïse est un homme fort patient. Il est un homme très fort patient. Mais Moïse est venu montrer à tout le monde que lui n'est pas patient. Vous savez, il y a aussi quelque chose. Amen. Jésus a fait certaines déclarations sur toi et moi. Car la pensée qui montre le contraire. Alléluia. Alors, là où Dieu a déclaré que Moïse est fort patient. Allez dans notre 12 là, c'est quand les Myriam l'ont pété. Voilà. D'ailleurs, hein?
Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. Oui. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Pour l'assemblée. Voilà. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Parfois, quand vous avez des problèmes, vous vous soulevez contre les pasteurs. Quand les démons vous fatiguent là-bas, vous venez embêter les pasteurs. Quand vous avez vos problèmes, le pasteur n'a qu'à régler. Il ne va pas visiter. Il ne va pas venir. C'est moi, il a réglé le problème. Bien, redis ça. Oui, c'est moi, il a réglé le problème. Regarde, vas-y. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. L'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin. Le premier mois. Le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. Le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie. C'est là que Marie, la grande sœur de Moïse, est morte. Et qu'elle fut enterrée. Et qu'elle fut enterrée. Ça c'est clair. Les frères ne suffisent pas. Alors, il n'y avait point d'eau pour il l'assemblée. n'y avait pas de l'eau à boire. Tu n'as pas de l'eau chez toi. Je suis son désir. Il n'y avait pas d'eau, de l'eau. Pasteur, il a prêché. Il t'a imposé les mains. Ce n'est pas fait de maladie, c'est de soif. Il a pitié de nous. Vas-y. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Il n'y a pas d'eau, tu te soulèves contre le pasteur et son adjoint pour toi. Ah! Le vrai, il a compris ça. Je sais comment le vivre. Ils ont leur problème là-bas. Et ils ont dans leur tête ce que toi tu dois faire. Dès que tu ne fais pas comme ils veulent, c'est fini. Tu prends la fille, tu fais des bêtises avec elle, tout ce que tu veux, tu as fini ta fête, maintenant tu veux que je te marie avec elle. J'ai dit non. C'est devenu tourner sur moi. Ne viens pas m'énerver pour ça. Continue. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: Que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Il fallait nous laisser mourir. Regarde, tu nous fais venir ici avec toi. Le peuple chercha palabre à Moïse. Hein? Je remercie les gens qui ne cherchent pas palabre ici comme ça. Pour regarder la figure de quelqu'un, à qui tu veux chercher palabre avant de chercher. Continue. Alors, jamais entrer dans les palabres des gens, qu'ils soient à Diaou, qu'ils soient ici, qu'ils soient dans l'église qui va sauver les gens. Il y a des trucs là qui sont dans mon cœur. Donc, quand vous venez avec des histoires générales, je sais pas c'est mal, je ne sais pas pour dire l'histoire générale. Ah! Mon frère, il faut être dégueu. Église! Continue! Pourquoi allons-nous faire venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que... Les gens lui disent pourquoi tu... Et puis c'est des responsables qui ont commencé. Lui-même, là, il est dans l'assemblée. Et ils disent au pasteur pourquoi tu as fait venir les ici. Pourquoi tu veux venir là? T'as pas été fait. Il vient pour manger à gâteau. Qu'est-ce qu'il est dit? Pasteur, il faut faire les gens. Quand il veut servir au cas bien servi. Donc il y a un gâteau, moi j'ai vu de la salle. Il dit, tu ne veux pas la saisir. Il dit, non, parce que regarde, il dit, avec la moitié de la taille. Oui, il s'est parti sur la taille. Avec ce, et puis la tête, il dit, ça fait avec Dieu, il dit, il veut nous manger pour. Il dit, d'abord, pour quand encore une souris, il descend qu'il veut. Je vais l'envoyer pour quand. Il a fait tout pour quand, il a fait des plats. Maintenant, moi j'ai oublié tout, il a mangé maintenant. Il sort, il veut boire. Et parce que excuse-moi pour tout à l'heure, il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Si c'est même pas pourquoi j'étais fatigué, il est rassasié. Il est rassasié. Et puis, tu sais, quand il a capé, souvent je traîne avec ma bouteille, il dit pasteur, il faut me parler. Il
faut le parler. Il y a des soeurs qui étaient assises là, il faut le parler. Moi, je suis ici depuis 7h00. Il est 13h. Il dit, ouais. Il n'a pas dit qu'à fouiller de péché. Et au jour là, le jour là, j'ai pensé à moi. J'ai pris tout mon sang-froid. Si vous me faites ça, tu veux moi. Je t'ai envoyé des enfants. J'ai dit non, ne l'aide pas. Rapide, j'ai envoyé. J'ai dit, tu veux encore un coca, il sourit. Je suis parti envoyer des enfants. Il a tendu sa main, il a tiré ça. Il a pris les deux bouteilles. Il a vidé les. Moi, c'est qui m'a pris. Et il a mangé tout. Et tu as fait mon pasteur, est-ce que je peux avoir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il m'a dit, il est venu ici depuis 7 ans. Il a dit, pas. Alors, tu l'as vu encore. Moi, j'ai oublié ça, mais il a traîné. Maintenant, il veut sortir, il dit, hey, pasteur, excuse-moi. Je dis, pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi il était fatigué. Il dit, non. Moi aussi, ce qui m'a plu, tu as bien bougé. Oui, quand il vient envoyer, je dis, non, c'est bon, c'est bon. Il a trouvé du. À cause du projet. Il s'est sécuré la boue. C'est pourquoi je dis Dieu. Dieu te voit tout, il s'est sécuré. C'est raison. C'est qui ont tort. Regarde ce que tu fais. Vas-y, vite. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions pour de notre bétail? Ouais. Pourquoi? Non, personne n'était bon encore. Comme ils ont soif, assez bon. Comme ils ont soif, ils ont commencé. C'est vrai que quelqu'un dit maintenant, vous avez ouvert l'église là pourquoi? Là, on n'a pas encore dit ça. Et le jour où il dit ça aussi, ça va me fatiguer. Parce que c'est déjà arrivé à quelqu'un. Continue. Pourquoi nous avez-vous fait venir hors d'Égypte? Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Attends. Pourquoi tu nous as dit? Pourquoi tu nous as baptisés? Hein? Quand on a parlé un peu dans ton don, tu as insulté un peu depuis que tu te fasses. Bien. Continue. Pourquoi nous avez-vous fait sortir hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Dans ce méchant lieu. Méchant lieu. C'est Dieu qui les a conduits. C'est sur lui-même. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le même lieu. On appelle le désert. Il dit c'est méchant. Dieu ne l'a rien dit. Continue. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Il n'y a pas de témoignage de la Bible, il a dit la réalité. Continue. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de leur camp d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Wow. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Tu es bien. Tu es bien. C'est pourquoi intercession, prier pour nous. Jusque-là, tout va bien. Ils se comprennent bien. Ils n'ont rien dit. Ils sont venus de prendre la tête sur la croix. Ils ont prié Dieu et Dieu leur a dit quelque chose qu'il faut faire. Amen. Voilà. Et il y a Moïse et Aaron. Prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez dans la présence au rocher. Vous parlerez. C'est là que je vais vous dire. Vous dites Aaron quoi. Vous parlerez. Soit les deux parlent ensemble. Soit c'est Moïse qui parle. Soit c'est. Vous parlerez, vas-y. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu les abreuveras, l'assemblée et leur bétail. Bien. Jusque-là, tout va bien. Vas-y. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Bien. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée au face du rocher, et Moïse leur dit, Vous ne voyez pas quelque chose? Hein? Quoi? J'ai envie de parler au rocher, mais je vais parler au peuple. Moi, tu ne l'as pas dit, tu dis quelque chose. La colère a été dans le cœur de Moïse depuis que les gens allaient pour dire pourquoi tu nous as fait sortir tout ça.
Dieu dit, toi et Aaron, prenez le bâton, convoquez le peuple du Euchariste. Et vous venez, vous frappez, vous parlez aux autres. L'eau va sortir, bon, et puis après, il faut parler mal, il ne faut pas parler mal, laisse pas. Convoquez le peuple. Alors, il convoquait l'assemblée en face du peuple et Moïse leur dit, écoutez nos rebelles. hein? Il commence par Dieu ne l'a pas dit qu'il fait ça. Hein? Allons-y. Écoutez notre rebelle. Est-ce de ce rocher que nous nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa main. Tu appelles verset. Verset 10. Tu peux me sortir ton 10 là. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée des Israélites devant le rocher et ils leur disent, écoutez donc, vous qui vous révoltez, est-ce que nous serons capables de faire sortir pour vous de l'eau de ce rocher? Dieu t'a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Viens, parle. Ce n'est pas ta force. Avant-hier, il t'avait dit, tends seulement le bâton. Hein? Et la Bible dit, dès qu'il a tendu le bâton, un vent est venu d'en haut pour balayer l'eau. Qu'est-ce que tu m'as dit, Dieu? Est-ce que. Quoi? Il a dit quoi même? Vas-y. Écoutez donc, vous qui vous révoltez, est-ce que nous serons capables de faire sortir pour vous de l'eau de ce rocher? Ce n'est pas vous qui faites sortir l'eau. Ce n'est pas moi, Jésus. Je prie. Fais ce que tu dois faire et puis c'est tout. On a vu les disciples ici, non? Hein? Ils ont dit démon sort, démon n'est pas sorti. Ou bien, Jésus est venu et il dit démon sort, démon est sorti. Donc c'est Dieu qui fait. Et il fait avec qui il veut. Allah ne répond pas. Continue. Moïse lève la main et, avec son bâton, il frappe le rocher deux fois. Alors qu'on lui a dit, alléluia. Prie pour colère. Vas-y, vas-y. Aussitôt, l'eau sort en grande quantité. L'eau est sortie quand même. Vous savez, parfois, vous coûtez très cher à Dieu. Le peuple de Dieu, Dieu je parle son peuple. Oui. Oui. Et là, moi, j'ai su ça, il dit comme une mère n'abandonne pas son enfant, Dieu aussi. Donc son enfant peut être fou. Son enfant peut être malade. Son enfant peut être boiteux. Maman seulement, c'est pas ça. Vous pouvez le fuir. L'enfant peut avoir épilepsie jusqu'à sa barbe partout, ménésite, maltraité, non vacciné. Il y a des choses là. Ouais, Emmanuel, il est souvent là. Tu vois, il a une petite malformation et puis il est un peu. Il est un retard. Là, parce que je ne connais pas madame. Et je suis pasteur. Je dis bonjour madame. Vous me connaissez pas, je suis là, on va demander. C'est juste qu'elle parle jusqu'à l'épaule là. Elle blessée, elle est blessée. Ils ont dit, vous êtes la vie de mon fils. Mon enfant, là, on s'amuse avec lui, quoi. Ouais, parfois, il vient, il dit de le déposer dans son école. Bon, on est ensemble. Parfois, quand je le vois, je lui fais un tour. Et qu'il s'enfuit son enfant. Parce qu'il a eu mal. Or, nous, quand on se voit, hein, lui aussi, je vais avec moi. Viens, tu me vois. Mais il dit, déjà. Ouais. Comment les appelle? Hein? Verset de mémoire. Et tu fais bien. Et puis quand il sent que de l'autre côté, il ne parle pas. Dès que je gagne, tu vas ouvrir la voiture. Ouais, même les membres aujourd'hui ne m'ont jamais fait ça. C'est rare. Ils sont trois pour les gars. Ah, ou bien, on fait ensemble. Et puis dès qu'il sait ce qu'il fait, il n'a pas les rétroviseurs. Si j'ai ça, il prend le sac, il est devant. Quand moi je le vois, on est à nous.
Le mois passé, je sortais mercredi matin. Ouais. Lui aussi sortait. Et il parle pas. Donc, quand je suis monté dans la voiture, il fait ça. Il monte, il me dit, mais moi j'ai quand même dit, c'est les gens qui n'étaient pas prophètes. Ouais, c'est ça qui va encore. Moi, je pensais que c'est bon, ici. Hein? Dès que j'ai tourné la voiture, j'ai connu ça. Tous les gestes. Tout quoi. Jusqu'à ce que je suis passé, maman me dira, je dis, on arrive au bout là-bas. Il dit, moi je te fais ça, il faut savoir. Je n'en prends pas le mot. Mais j'étais dans l'eau. Hein. Dès qu'on arrivait vers la mosquée pour tourner vers Dieu, donc c'est sa mère là qui me plaît. Je tourne. Je pensais qu'il partait au dîner. Dès que j'ai regardé, son maître est sorti. Ah, on était au cadre de disais au maître là. Je me suis dit, où est son père? J'ai dit quelque chose comme ça. J'étais tellement soulagé de ce que là où on est arrivé, on le connaît pas. Je dis que je l'ai déposé. Je retournais, comprendre maintenant ma route. C'est resté sur moi. Je me dis, Seigneur, donne-moi un temps, je vais poser le verre enfant et je vais Seigneur, demande de quelque chose. Et puis il fait quelque chose qui me plaît, il se sent il est bon. Ah oui, je sors. La sous-jambe, tu as le voile. Non, ça n'arrange pas avec lui. Et je ne sais pas comment ça m'a su. Oh, pasteur, vraiment, ah, peut-être, il parle pas, ça va connaître son langage. Il dit les gens le fuient, les gens le voient, mais on m'a dit que vous êtes ami, oui, il est content de toi, toi aussi tu es content de lui, parfois tu lui achètes des choses, tu lui donnes de l'argent, on m'a dit la fois passée, tu l'as déposé à l'école. J'ai dit non, ça me dit que là vous pouvez parler à tellement vous pouvez bien comprendre. Lui aussi, il a besoin de vivre, il a besoin d'être aimé, et la dame, ça y est. Ouais. Oh, moi, je suis comme ça. Je n'ai pas fait. Même le fou, vous l'avez vu. Vous allez le voir, les hommes, faites attention. Allez. Ouais. Alléluia. Faites attention. Continuez maintenant. La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi, vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Ah, parce qu'ils ont dit, est-ce que mon peuple est sorti? Ils disent, faut confiance en Dieu. Ils ont montré aux Israélites que c'est eux qui, c'est une erreur de langage. Et lorsque tu es fâché, tu vas dire des bêtises. C'est la colère qui fait ça. Continue. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. C'est là la situation. À cause de ça, vous n'allez plus continuer à les conduire. Déclare la parole là, vas-y. Cette source est la source de Mériba, c'est-à-dire la source de la querelle. Oui. En effet, à cet endroit, les Israélites ont cherché querelle au Seigneur. Mais là, le Seigneur a montré qu'il est le vrai Dieu. Wow. Continue. Depuis Kadès, Moïse envoie des messagers au roi d'Édom. Ils lui disent, voici le message de tes frères israélites. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, longtemps après Dieu, c'est ça qui a été rapporté dans Deutéronome 32. Aaron lui est mort vite. Il dit à Moïse maintenant monte. S'il s'arrête. Moïse monte, il pensait que c'est comme il va lui donner encore les tas. Il dit tu es monté. Deutéronome 32, vas-y encore. Ce jour-là, le Seigneur dit à Moïse,
Va sur les montagnes des Amaris, dans le pays de Moab, en face de la ville de Jéricho. Monte au sommet du mont Nebo et regarde le pays de Canaan que je vais donner en partage aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne où tu seras monté, tu mourras pour rejoindre tes ancêtres. De la même façon, ton frère Aaron est mort sur la montagne de Hor et il a rejoint ses ancêtres. Toi, tu as mis sur la montagne. Continue. Aaron et toi, vous avez commis une faute grave contre moi devant les Israélites. Pourquoi, si Dieu garde ton touché, il faut que les pensiez. Sinon, Dieu va te donner ça à manger. J'arrive, tu vas avoir la place. Afin de passer le bien. Tout ça à cause de la colère. Notre chapitre, où Dieu disait qu'il était l'homme fort patient. Jésus a dit de toi et moi que nous sommes, il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Faites attention. Quand vous êtes quelque part, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la joie, il faut que la vie soit belle. Parfois tu arrives, tu ne sais pas figure. Parce qu'on sait que quand tu es là, s'il n'y a pas par là, il n'y a pas partout. C'est quel fait ça? Faites attention, c'est pas de vous parle. Jésus a déclaré, c'est ça non? Que tu es le sel, toi et moi, nous sommes le sel de la terre, le sel de la chose. C'est pas ça? Oui, quand tu arrives dedans, le goût est bon, ou bien. Mais il y a des gens, ils arrivent, ils sont pas sels. Ils sont poisons dans la sauce. Il déclare, il n'a pas dit que vous serez, et vous êtes la lumière du monde. Donc quand vous êtes, et puis il donne un nom, que votre lumière brille au milieu des ténèbres. Les ténèbres, c'est les païens. C'est pourquoi c'est dangereux. Tu es un chrétien, et tu te comportes mal au milieu des païens. Jusqu'à les païens qui disent, toi tu ne sais pas que tu es chrétien. Il ne faut jamais pas te dire ça. Il ne faut jamais pas te dire ça. Si ton frère lui te dit ça, ça peut passer. Parce qu'il a le mandat de te ramener alors s'il te voit sur une mauvaise voie. On dit que tu es lumière, c'est pas lui qui te montre que toi tu es ténèbres. Alors, tu montres le contraire de ce que tu as dit sur toi. Allez, donc, vas-y vite. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qui parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Regarde ce que tu avais dit sur lui. Il est un homme très patient, plus que. Aucun homme sur la face de la terre. Moi, ça me surprend. Bon, Moïse est plus patient qu'Abraham. Il est plus patient que Jacob. On dit qu'il est plus patient qu'aucun homme. Ouais, Pierre. Donc, moi, si Dieu dit ça sur moi, il y a acheté des livres de patience. Non, c'est fini. Je vais toujours prouver dans mon comportement ce que Dieu a dit sur moi. C'est ce que lui dit qui compte. C'est ce que Dieu dit sur toi, c'est ça qui compte. Il ne faut pas baisser figure de Dieu par terre. Il a baissé figure de Dieu par terre. Dieu aussi, non seulement figure, a baissé tout son corps dans la terre. Je vous aille. Donc il y a des déclarations que Dieu a faites sur nous. Moi, je ne veux plus de ça. Tu ne veux pas aider quelqu'un, baisse-le. Tu ne peux pas séparer par là entre deux païens là. Il ne faut pas les pousser encore dedans. Dès que Moïse a commencé par montrer que lui, il se fasse plus que quelqu'un, il a dit ça. Faites attention. Waouh! Je tiens à faire ce rappel encore, parce que la colère a tué beaucoup de gens. L'arrogance a détruit beaucoup de travaux. L'arrogance a détruit des foyers. Regarde, ça me fait 31 ans après le mariage.
Et dans 6 ans de ministère, l'arrogance, c'est toi tu maries la fille, vous êtes ensemble, tu ne parles pas. À chaque fois tu les suis devant les gens. Les femmes n'aiment pas ça. Tu l'as remis. Tu as montré à tout le monde que c'est toi qui as fait ça. Et puis tu ne parles pas devant les étrangers. Tu ne parles pas devant ta famille. Ah non, si elle pleure une fois, 2 fois, ça va arriver 7 fois. Un bon matin, tu vas sortir, tu vas pas trouver ça. Ouais. Elle préfère aller marier un autre qui tu lui parles bien. Tu connais sa valeur. Tu la respectes. Et vice versa. Ouais. Je prends pour l'homme parce que les femmes parlent mal dans le monde. Elle est en position de soumission. Donc tu ne parles pas, tu les suis. Ouais, avec et la nourriture, elle n'est pas passée. C'est vrai que tu as l'argent et alors. Et alors, tu penses qu'elle a eu de l'argent? C'est toi qui l'as mis avant qu'elle ne vienne. Ah non, elle ne va pas te permettre ça. Oui, alors on va donner ici. Là, ça tombe vite. Ça tombe très rapidement. Elle va tomber sur quelqu'un qui connaît sa valeur, qui lui parle bien. Comment tu es fait? Comment tu vis? Souvent, il dit, c'est plus fidèle. Est-ce qu'on fout? Elle peut tomber dans la vérité. Est-ce qu'on fout? Le foyer est décidé pour ça à cause de l'arrogance. Voilà. Arrogance a tué Caïn. On a vu tout ça en enfer. Ne m'oubliez pas, c'est là où même l'essence des tentations. On a dit mal. Et je vous ai déjà dit, tu te réveilles le matin, avant de te coucher le soir, tu vas voir quelque chose qui peut pouvoir t'élever. Tu vas tomber dans une situation où tu peux être poussé à parler mal. Regarde, maîtrise-toi. Numéro 5 maintenant. Ouais. La gestion du repos. Quelqu'un dit la gestion du repos. Ça donne la longévité. Moi, je vais dire quoi parler. La gestion du repos. Comment gérer le repos? Je ne te dis pas comment gérer ta maison. Je ne te dis pas comment gérer les enfants. On ne parle pas de comment, on ne parle pas de comment gérer l'église. La gestion du repos. Waouh! Lorsque vous gérez mal votre temps de repos, amen. Le repos, c'est quoi? C'est le moment où vous relâchez complètement votre corps. Vous faites reposer votre âme. Vous tranquillisez votre esprit. J'ai vu des gens, ils sont malades. La maladie, ça ne va pas. Ça ne va pas, hein? Ah non, ça ne va pas même. Son corps chaud à gauche à droite. Il a pris tellement de médicaments, ça ne va pas. Il va voir le docteur. Le docteur prend son sang, on analyse. Le docteur est là, il n'a pas parlé. Il n'a pas typhoïde. Hein? Il n'a pas d'infection. Le docteur vous dit quoi? Il manque de. Il va te dire, va te reposer. Repose-toi. Sinon, quand on regarde dedans, tu n'as rien. C'est un manque de repos. Tu vas t'esquinter. C'est le docteur même. Il préfère pas ça. Hein? Pas comme même, il a commencé. Il va faire ça. Est-ce qu'il va faire ceci? Est-ce qu'il a fait des enfants qui arrivent comme moi ici? Voilà, plus de tout. Est-ce qu'il va préparer? Il y a des parents qui sont paresseux, qui sont bizarres. Ta femme est enceinte, tu ne peux pas te lever, la vie assiette dans la maison. Tu ne peux pas te lever, balayer. Et toujours tu es là, et fait pas aller. Ça fait plus de 3 ans que tu es toi, tu vas rentrer dans la vie, puis reviens par là. Hein? La Bible, on peut faire ça.
habits sont sales, tu veux pas avec moi. Ah, moi, c'est là. C'est là. Je ne suis pas mon corps, il est là. Ouais. Il est fatigué. Le docteur va lui dire, il n'y a rien, mais il faut que tu te repose-toi, dors. Après, le docteur dit, ne fais rien. Mais il a appris ça. Chère maman. Hein? Il dit quoi? Ne touche à rien. Je parle de la gestion du repos. Donc, je dis ça parce que si tu ne te reposes pas, il se peut que le jour de l'accouchement, tu meurs. Ou bien le bébé meurt. C'est à cause qu'il dit ça. Lui, il ne sait pas comment tu vis dans la maison, il sait pas ce qu'il t'attend de te dire. Repose-toi. Vous êtes avec moi? Hein? Je vous ai dit que je vais vous dire tout. J'ai été surpris ce matin de constater qu'il me reste plus beaucoup de temps. C'est la fin. Là, reposez-vous. Ah oui. Reposez-vous. Tu m'as dit, moi, je me reposais. Tiens. Dimanche comme ça, là, au plus tard, 17h, 18h, je suis couché. J'ai perdu me coucher 18h. Et je dors. Regarde qui s'appelle ici. Je dors. Je me réveille vers 1h du matin. Je me repousse encore. Je me réveille vers 4h. On a dit, tu dors, hein? Tu dors bien, hein? Dès que tu fais les yeux, il va ramasser tout le portable. Elle veut rentrer. Garde-toi. Je dis, garde-toi, je suis en train de dormir. Et tu es venu, le service est ouvert, tu es venu. Et puis, si j'entends bruit, c'est ouvert. Hein? Je vais vous montrer comment on fait. C'est rentré dans SFS. Vous pouvez me réveiller. Vous pouvez mon Dieu, vous parlez des cycles de sommeil. Vous ne pouvez pas me réveiller. Vous ne pouvez pas. Quoi? Non. Quand je viens faire ça, je vais compter 2 fois. Il y a des gens parfois qui se lèvent, ton mari dort, ton mari dort. Et pourquoi c'est seulement quand le bébé dort, vous faites attention. Et le bébé, il dort, le bébé. C'est ça non? Tu fais ça non pas parce que tu veux le bien du bébé. Parce que si c'est le toi, tu n'as pas. Alors que si vous réveillez, occupez le sommeil du bébé de l'ignorant comme ça, vous lui donnez des choses. Parce que quand il a sommeil, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a sommeil, mais quand il a pris pour lui, là, il a pris pour lui, il va bien se réveiller là. Et c'est pas la peine de sommeil seulement, frère. Quand tu sens que ton organisme réclame un peu, tu es là, tu parles. Sache qu'il faut apprendre à écouter ton corps. Manque de repos, tu vas mourir, c'est parce que tu parles. Manque de repos, tu fais pas attention. Attention, mon collègue, il voit. Je parle de la mauvaise gestion. Il faut savoir gérer ton repos. Exode au chapitre 18. On va prendre ça et puis on continue demain. Ça te dit quelque chose, non? Hein? Je vais te montrer combien de temps tu dois dormir. Je vais te montrer ça dans la Bible. Moi, pas beaucoup de 10 heures. Je dors avec. Allez, on va voir ça ensemble. Ouais.
Regardez pour les enfants dans les autres. Les autres 31, verset 16. Oui, les autres 31, verset 16 et 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants. Eux et les enfants de leurs enfants. Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Quand on dit sabbat, c'est quoi? Le sabbat, c'est quoi? Le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur. C'est ça le sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Acclame Jésus pour ça. On ne nous a pas dit que Dieu était fatigué. On dit qu'il avait travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Gouvernement-même qui te paye à la fin du mois, il te donne 1 jour de repos. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais là, tu as travaillé pendant 1 an, il te donne pratiquement 1 mois. Et il te paye, il te dit que tu ne travailles pas, mais il te donne à manger. Le salaire, tu as ça. Vrai ou faux? Ton salaire, tu as ça, mais il ne dit pas te reposer. Parce que tu as travaillé pendant 1 an, tu as travaillé 5 jours, 5 jours dans la semaine, chaque semaine tu te reposes 2 jours. Mais tu te reposes 2 jours, chaque semaine. Vous voyez, non? Et ça te fait 8 jours par mois. Ça fait 84 jours. Pratiquement 96 jours par an. Ça ne suffit pas. Il te donne encore 30 jours. Oui, on dit, il est en congé. Payé, c'est ça, non? Mais même dans l'esprit de l'humanité, il y a des mots. Exode 18, d'abord verset 13. Tu es là? Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Moïse s'assit pour juger le peuple. Travail. Encore. Le lendemain, Maintenant, tu dis quoi chez toi? Le jour suivant, Moïse s'assoit pour rendre la justice. Rendre la justice. Oui. Les gens attendent depuis le matin jusqu'au soir de pouvoir se présenter devant lui. Les gens attendent depuis le matin jusqu'au soir de pouvoir se présenter devant lui. Ce soir, on dit quoi? Et le peuple se tait devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Donc il travaillait, quand il commence le matin, il ne prend pas le poids, mais il finit le soir. Vous savez, vous pensez que c'est par hasard que partout les choses sont organisées à telle enseigne que c'est moins cher. Les choses sont de façon que après 4 à 5 heures de travail à finir, il y a un repas. Vous montez vers 7 h, 8 h, d'accord? Et à midi, il y a un repos de 1 heure pour moi et tout le temps. Même les élèves ont du repos. À 10 h, on leur donne 30 minutes de récréation. Et puis ils reprennent. Et puis à midi encore, son repos. Attends, tu crois que tu es qui? Tu veux montrer quoi? Jésus même, il a tourné. Vers midi, il s'est reposé. Alors il était fatigué. Lorsqu'il était fatigué, il avait fait Jésus. On dit que la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. La 3e heure, c'est 9 h. La première heure du jour, c'est 6 h du matin. Ça, le jour a commencé. 2e heure, c'est 7 h. 3e heure, c'est 8 h. 6e heure, ça tombe sur midi. On dit que c'était la 6e heure. Il était fatigué. Jésus de Nazareth. C'est ce qu'il a fait. Il est parti s'asseoir. On laisse à t'étonner. Maintenant, Jean au chapitre 4. Tu vas trouver ça quelque part. Tu dois continuer. On est pas avec nous. Il travaille de midi jusqu'au
Sois, vas-y. Le beau-père de Moïse a vu tout ce qu'il faisait pour Le le grand, peuple. le grand-père ou le Le beau-père. beau-père, Ouais, papa de sa femme, il était la seule personne qu'il avait devant lui. Son père n'était pas là, sa mère n'était pas là, mais son beau-père était là pour lui donner conseil. Là, c'est que son beau-père lui a donné dans la Bible. Je vous dis les choses selon Dieu. Je ne suis pas ton médecin, je suis ton pasteur. Allons-y. Le beau-père de Moïse a vu tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se dit, Pourquoi sièges-tu? Voilà, toi, c'est ça. Pourquoi sièges-tu seul? Vas-y. Vas-y. Non, pardon, allons-y. Que fais-tu là avec ce peuple? Le peuple, la version qui est laquelle est en train de lire. Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se dit devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Pourquoi tu fais le travail toi seul? Au point où tu es là assis du matin jusqu'au soir, en train de les recevoir son groupe. Si c'était toute écriture est inspirée de Dieu pour vous donner une leçon, continue. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Ils sont nombreux. Les faire comment? Bon. Le fait de les faire comment? Ils sont nombreux. Et tous ils veulent que je les reçois. C'est ça? Je me connais donc. Là, il est dit. On se voit demain, la prochaine fois. L'autre se fâche. Je dis pour. Je vais tout ce que vous allez m'enterrer pour que vous ferez notre pasteur. C'est pas bon. J'ai dit, c'est la gestion du conseiller point. Continue. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient consulter Dieu chez moi. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Ouais. Je prononce contre eux et je les fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Je l'ai vu pour et puis je l'ai dit. Quelle est la faute? C'est pourquoi la réception est biblique. Et quand tu reçois les gens, dis-leur quelle est la volonté de pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Dis-lui ce que tu as dit. Tu l'as fait connaître quelle est la. Les ordonnances de Dieu et ses lois. Continue. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais des papiers, Oh. tu t'épuiseras toi-même. Tu t'épuiseras. Toi-même. Tu t'épuiseras. Toi-même. Remplacer épuisera par une autre chose. Te fatigueras. Remplacer encore. Tu te détruiras toi-même. Waouh! Waouh! On acclame bientôt. C'est eux, les fêtes approchent. Ils sont dans le magasin. Du matin jusqu'au soir. Puis quand la porte est là. Ils sont occupés comme ça. Jusqu'à minuit. Oui. Et puis le lendemain, il prie encore. Prie encore. Tu as fait tout ça pour prendre l'argent pour payer les millions. Tu es formé. Continue. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Et tu ne pourras pas y suffire seul. Lorsque quelque chose dépasse ta force, repose-toi. Tu as fait jusqu'à, vous savez, lorsque vous forcez, alors que vous êtes fatigué, vous gardez tout. Je vais vous montrer ça demain. Lorsque vous forcez, alors que tu es fatigué, c'est fini, tout est détruit. Quand vous êtes fatigué, dans Exode 17, quand il est fatigué, c'est la victoire. C'est la défaite. C'est la défaite là. Jusqu'à ce qu'il a trouvé des gens pour lui aider. Donc il n'était plus seul. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ton conseil élargi. Je bénis Dieu pour toi. Je bénis Dieu pour les responsables. Je ne suis pas seul. Continue. Maintenant, écoute ma voix. Je vais écoute-moi. Je vais te donner un conseil. Mais tu donnes un conseil. Je te donne un conseil ce soir.
Tu es fatigué, va te reposer. Tu es fatigué, repose-toi, c'est moi je te parle. Moi, l'une des forces de ma santé, c'est le repos. C'est le repos de la vie. Ah oui? Personne n'est pas proche de moi, je me repose bien. Yeah. Tu vois, on va finir le 30 avril, non? On dit j'ai été premier, mais il faut bien me voir. Ah, tu dors, tu reposes. Oui, je regarde des choses qui vont me faire rire, qui vont donner de l'oxygène à mon cerveau. Je ne veux pas que quelqu'un me stresse. Waouh! Donne-nous son conseil. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Continue. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte tes affaires devant Dieu. Oui. Enseigne les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'il doit suivre et ce qu'il doit faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Les hommes intègres, le point de diagramme Jésus. Les hommes capables, les hommes qui aiment Dieu, les gens qui sont intègres, ennemis de la cupidité, les gens qui ne sont pas là pour leur propre compte. Les gens qui ne sont pas là pour l'argent. Il ne faut pas les gens comme ça. C'est Jésus qui lui parle. À Moïse, Jésus n'est pas allé sur la montagne. Continue. Établis ainsi eux comme des chefs de ville, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Moi, qu'ils fassent le travail et toi, ils vont te rendre compte. Comme ça, toi-même là, à midi, tu peux descendre. Au lieu de travailler du matin jusqu'au soir, si tu confies un peu aux gens, travaille toute personne tu peux faire du matin jusqu'au soir. Si les autres sont avec toi, au bout à 10 heures, tu as fait le cours. Vas-y. Allège ta charge et quitte la porte avec toi. Voilà. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras lui suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Oh, chacun verset là. Laissez-le toi. Il n'y a pas de verset frère. Tu dois leur montrer le chemin à suivre et la vie qu'ils doivent mener. Pour le reste, tu vas choisir dans tout le peuple des hommes valables. Voilà. Ils doivent respecter Dieu, Tu dois respecter Dieu. aimer la vérité et ne pas se laisser corrompre. Tu dois aimer la vérité, ne pas se laisser corrompre. Choisis pas n'importe. Donc, il faut bien t'asseoir. Si on ne choisit pas, réfléchir. Alors, Tu vas les nommer comme chefs. Chef de 1000 hommes, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. est-ce que dans cette église, j'ai nommé les gens blessés. Tout là, je ne sais pas s'ils font le travail. J'ai mis un plan dessus. Et je vous attends l'église. Même il y a des livres pour moi comme ça. D'autres vont demander, pasteur, on peut commencer. Vas-y. Ce sont eux qui jugeront le peuple tous les jours. Ils te présenteront les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes celles qui sont moins importantes. Ils te présenteront. Les affaires importantes. Vous avez des petits problèmes, vous voulez forcément voir le pasteur Noël. Alors, il faut prendre tout tu as. Et le missionnaire faut pas régler ça. C'est il a fait ça. Quelqu'un peut régler ça. L'enseignement dans ta peut régler ça. Réglez-moi ça. Ils te présenteront les affaires importantes, mais ils jugeront eux-mêmes celles qui sont moins importantes. Et puis, s'ils jugent eux-mêmes des affaires qui sont moins importantes, regarde ce qu'ils vont faire. Vas-y. De cette façon, ta charge sera moins lourde, parce qu'ils la partageront avec toi. Ils la partageront avec toi et t'apporteront le travail qu'ils ont fait. Même les affaires moins importantes qu'ils ont réglées, ils vont te dire, ça c'est l'organisation dans l'église. Continue. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu te commande, tu résisteras à la fatigue. Tu résisteras. La fatigue ne va pas t'emporter. Les gens ils sont morts de fatigue. Est-ce que moi je veux dire que moi je suis parti étudier
les deux choses dans lesquelles c'est comme un ancien vraiment premier ministre de ce pays. Et donc, qui aime tellement la Côte d'Ivoire, qui aime beaucoup le président de la République. Il faisait du bon travail. Moi, je ne le connaissais pas. C'est quelqu'un de bon monde. Ça, c'est gratuit. C'est la chose. C'est la chose. Il peut venir le président de la République au poste-quoi. Il est tombé en pleine réunion du conseil. Hein? Ouais. Manque de repos. Il est toujours parti. Ouais. Il devait sur le bon conseil beaucoup. Il aimait tellement la Côte d'Ivoire. Ah, que Dieu nous fasse miséricorde. Donc faites attention. Nous parlons de la gestion du. Comment je vais faire? Je vais me reposer comment? Si je me repose, les enfants vont manger quoi? Si je me repose, il faut pas qu'elle. Parce que les enfants n'ont jamais dit de ne pas se reposer. Je vais me reposer comment? Si je me repose, on va manger quoi? On ne t'a pas dit de reposer du lundi à vendredi. Quand même, il dit, journée, repose-toi, dors. Tu sais les choses que tu manges et puis tu dors. Il y a des gens qui vont au Bobaka le matin. Il y a des gens qui viennent et carrément le matin, ils dorment. Hein? Ou bien, chacun sait ce qu'il peut porter dans la vie pour bébé. Il y a des gens, il y a celui qui met la carrière tout le matin. Dès qu'il met la carrière, tu mets la carrière tout le matin. Souhait. Ça va avec, c'est ça que tu fais. Tu vas sauver. Il est 9h, 10h, tu sens la famille, moi ils sont pas calés avec Polo. Toi, avec 11h, tu surveilles les âmes. Connais ton corps. Connais ton corps. J'ai commencé par montrer que le repos est. Dieu, sans nous dire qu'il est fatigué, il est tapé de nous. Après quoi les autres, toi et moi, nous pouvons être fatigués. Que Dieu nous aide. On acclame Jésus. Voilà. Le manque de repos va diminuer ta vie. Mais quand tu te reposes, oh là 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 là, vous savez, la croissance d'un bébé, la bonne croissance de nous dans son bébé. Ouais, quand ton enfant ne dort pas, le bébé ne dort pas, son corps va pas seulement. Comme il dort jusqu'à lui qui s'étire. Et puis il dort fort. Et puis il s'étire. Tu penses qu'il est réveillé? Non. Depuis le 10 heures, tu l'as lavé, il a pris son repas. Donc, il est 14 heures, il dort. Tu arrives, tu essaies de le réveiller. Il s'étire. Et puis il dort encore. Ne le soulève pas. Laisse-le. Il dit, il dort. Il n'a pas mangé. Attends, c'est la fin, il va se lever. Et puis, moi, le moment où je me réveille, pour se réveiller, je vais donner à manger. Voilà. Laisse-le. Ah, moi, j'ai veillé à ça. Laisse-le. Parfois même, on a pu faire 10 heures, tout ça. Il faut qu'il fasse le lever à 16 heures. Voilà, Dieu. Lui, il n'a pas à faire. Si je ne peux manger et dormir. Dites-moi autre chose que le bébé fait. Hein? Manger, pleurer. Et nous sommes contents que quand l'enfant fait bien ces choses-là, il mange, il fait popo, il dort. Il mange, il fait popo, il dort. Alors, j'ai erreur. C'est là sa croissance. Donc, il aussi, c'est du monde pas compris. Tout ça, tu le soulèves dans le sang que il donne du poids, voilà la gueule. Et puis quand il dort, toi, mais tu es à la fin. Quand il dort, comment il se repose un peu. Oui, oui, c'est vous, il y a un enfant, un bébé qui ne veut pas que sa maman dorme. Lui aussi. N'a qu'à savoir qu'il dormira pas. Je veux que ta mère dorme. Reste en éveil pour prier.
Mais si tu dors, elle te fait. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des gens qui ne sont pas malades. Ils ne sont pas. Quand ils ne sont pas malades, quand tu le vois à la maison, hein, ils ne sont jamais à la maison. Tu le vois à la maison. Tu n'as pas besoin. Quand ils sont un peu malades, tu n'as pas. Nous déclarons Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Même les plus petites choses sont cachées dans des révélations. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi à gérer mon temps de repos. Aide-moi à écouter mon corps, à l'écouter, à lui donner du repos. Car il est écrit, Dieu travailla pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa de tout son travail. Seigneur, Père éternel, on a dit le 7e jour, tu t'es reposé. Il y a plus un autre jour. Jésus a dit, mon Père travaille. Jusqu'à maintenant, moi aussi, je travaille. Ce n'est pas un repos éternel. Tu t'es reposé pour un temps et puis tu as continué. La preuve en est que, après ton repos, l'homme que tu as créé, le 7e jour, tu es venu lui parler encore. Tu lui donnes le jardin, reste dedans, fais ceci, fais cela. Tu t'es reposé. Après encore tu le viens. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu viens lui fabriquer ceci. Oh mon Dieu, aide-moi à écouter mon corps, à me proposer au nom de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.